Bienvenue, courageux spectateurs, dans un voyage à travers les ténèbres et la peur. Dans cette vidéo à vous glacer le sang, nous vous dévoilerons les 10 endroits les plus effrayants au monde, là où la frontière entre les vivants et les morts devient floue. Préparez-vous à une exploration à vous donner des frissons dans des lieux hantés et des paysages sinistres qui vous feront trembler de terreur. Commençons. Notre première escale est la forêt d'Aokigahara, également connue sous le nom de forêt des suicides, nichée au pied du mont Fuji au Japon. Cette dense forêt porte une réputation troublante, celle de la destination de suicide parmi les plus populaires au monde. Cet endroit reculé est célèbre pour les innombrables histoires de tragédies et de morts mystérieuses qui s'y sont produites. L'histoire de la forêt d'Aokigahara est imprégnée de tristesse et de désespoir. Des centaines de personnes se sont rendues ici avec l'intention tragique de mettre fin à leur vie. Certaines sont venues chercher la solitude, dans l'espoir de trouver un répit à leurs douleurs intérieures, mais ont finalement succombé à l'obscurité de ce lieu sinistre. Les visiteurs qui se sont aventurés dans ces bois ont souvent décrit des phénomènes étranges et dérangeants. Des murmures inexpliqués qui résonnent dans le vent, des ombres fugaces qui dansent parmi les arbres, et des voix qui semblent chuchoter à leurs oreilles, les poussant à succomber aux ténèbres de la forêt. Pendant la traversée de la forêt, on a l'impression d'être constamment surveillé. Certains prétendent avoir aperçu des esprits errants, condamnés à errer éternellement entre les troncs, cherchant peut-être la rédemption ou la paix qu'ils n'ont jamais trouvée de leur vivant. Mais la forêt d'Aokigahara ne se contente pas d'emprisonner les esprits tourmentés des défunts. Elle a également un pouvoir étrange sur ceux qui la visitent. Des visiteurs ont rapporté une sensation d'oppression, d'angoisse et de désespoir qui s'intensifie à mesure qu'ils s'enfoncent dans les profondeurs du bois. Alors que la nuit tombe sur la forêt d'Aokigahara, une atmosphère sinistre s'installe. Les ombres s'allongent, les bruits se font plus intenses, et l'imagination se met en marche. Les branches des arbres grattent les fenêtres de l'âme, créant une symphonie macabre qui hante les rêves des imprudents. Ensuite, sur notre liste se trouve l'île des Poupées, située dans les canaux de Xochimilco près de Mexico. Cette île sinistre est ornée de centaines de poupées mutilées, suspendues aux arbres et aux structures en décomposition. Les légendes disent que les poupées sont possédées par les esprits des âmes perdues, créant une atmosphère inquiétante et macabre. En quittant ces bois, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache réellement dans les profondeurs de la forêt d'Aokigahara. Est-ce la tristesse et le désespoir qui ont imprégné chaque centimètre carré de cette terre? Ou bien quelque chose de plus sombre et surnaturel? Quelle que soit la vérité, la forêt d'Aokigahara reste un lieu de mystère et de souffrance, rappelant aux visiteurs que les ténèbres peuvent prendre de nombreuses formes. Ensuite, sur notre liste se trouve l'île des Poupées mortes, située dans les canaux de Xochimilco près de Mexico. L'île des Poupées mortes est un endroit unique en son genre. Cette île sinistre est ornée de centaines de poupées mutilées, suspendues aux arbres et aux structures en décomposition. Les légendes disent que les poupées sont possédées par les esprits des âmes perdues, créant une atmosphère macabre et effrayante. Lorsque nous approchons de cette île sinistre, un silence oppressant envahit l'air. Les branches des arbres semblent se tordre et se mêler aux membres brisés des poupées, créant une scène d'horreur figée dans le temps. L'histoire de l'île des Poupées mortes remonte à plusieurs décennies. Son gardien, dont Julian Santana, était un homme hanté par un événement tragique. Convaincu que les poupées avaient le pouvoir de chasser les esprits malveillants, il a commencé à les collectionner et à les accrocher partout sur l'île. Mais au fil des années, cette collection s'est transformée en véritable cauchemar. Les poupées, autrefois innocentes, semblent prendre vie. Leurs yeux vitreux vous observent, leur sourire déformé vous défie. Certains prétendent même avoir entendu des rires démoniaques résonner parmi les branches. Les visiteurs qui osent s'aventurer sur cette île maudite rapportent des rencontres surnaturelles. Les poupées semblent changer de position, leurs bras se déplacent, et certaines murmurent des paroles inquiétantes dans l'obscurité. Des ombres étranges se glissent entre les arbres, tandis que des vents glaciaux murmurent des secrets enfouis depuis longtemps. L'atmosphère est lourde de présences invisibles, de forces obscures qui semblent se nourrir de la peur et de la terreur des visiteurs. L'île des Poupées mortes est bien plus qu'une simple collection de jouets abandonnés. Elle est imprégnée d'une énergie malveillante, d'une aura malsaine qui pénètre les esprits et perturbe les âmes. Certains disent même que les poupées sont possédées par les esprits des enfants perdus. Alors que nous quittons cette île sinistre,
Nous sommes hantés par les images des poupées mortes, de leurs yeux vides et de leurs sourires déformés. L'île des poupées mortes restera à jamais un lieu de cauchemar, un endroit où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe. Sous les rues animées de la ville lumière se cache un monde oublié, un royaume de l'au-delà. Les catacombes de Paris abritent les ossements de millions d'âmes, soigneusement disposés dans des galeries sans fin. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans les catacombes, l'air devient étouffant et l'ambiance froide et obscure se fait ressentir. Les murs sont ornés de symboles ésotériques et de graffitis troublants, témoignages d'explorateurs téméraires qui ont bravé l'interdit pour plonger dans les entrailles de la Terre. Certains disent que des esprits tourmentés errent dans ces couloirs, cherchant la paix qu'ils n'ont jamais trouvée de leur vivant. Des histoires horribles et troublantes émergent des profondeurs de ces souterrains. Des explorateurs solitaires ont été retrouvés, perdus à jamais dans les méandres des catacombes. C'est le cas de Philibert Asper. On raconte que, cherchant à étendre son royaume souterrain, il aventura toujours plus profondément dans les catacombes de Paris, mais finit par se perdre, condamné à errer éternellement parmi les ossements et les ombres sinistres. Les esprits des catacombes sont capricieux et joueurs. Des témoignages font état de voix chuchotantes qui appellent les visiteurs, de visions fugaces de silhouettes décharnées dans l'obscurité, de sensations de mains glacées qui effleurent la peau. Alors que nous nous frayons un chemin à travers les dédales infinis, l'angoisse s'installe, la certitude d'être observé grandit. Les murs semblent se rapprocher, les ombres se tordent, et l'esprit se demande si nous sommes vraiment seuls dans ces lieux mythiques. Les catacombes de Paris sont un rappel effrayant de la fragilité de la vie et de la puissance de la mort. Alors que nous émergeons de ces ténèbres, nous sommes marqués à jamais par les souvenirs de ces galeries hantées, de ces échos sinistres qui nous poursuivront longtemps après avoir quitté ces lieux. Préparez-vous pour notre 5e arrêt, l'île de Poveglia en Italie, connue sous le nom des îles de la folie. Cette île déserte a autrefois servi de station de quarantaine pour les victimes de la peste, puis est devenue un hôpital psychiatrique. Les légendes parlent d'esprits tourmentés et de bruits de cris déchirants qui résonnent encore à travers les ruines en décomposition. Désormais laissée à l'abandon, elle est réputée pour ses phénomènes paranormaux troublants. Au cours des siècles passés, Poveglia a été le théâtre de tragédies inimaginables. On dit que l'île a été utilisée comme une sorte de charnier où les cadavres étaient brûlés pour éviter la propagation des épidémies. Les cris des victimes semblent résonner encore aujourd'hui dans l'air stagnant de l'île. Des histoires macabres émergent des profondeurs de Poveglia. On raconte que l'île était également le site d'un asile psychiatrique sinistre, où des expériences cruelles et inhumaines étaient menées sur les patients. Les esprits tourmentés de ces âmes oubliées hantaient toujours les bâtiments délabrés. Les visiteurs qui osent s'aventurer sur l'île racontent des expériences terrifiantes. Des ombres mouvantes se faufilent parmi les ruines, des murmures inintelligibles emplissent l'air et une sensation d'oppression envahit les lieux, comme si les ténèbres elles-mêmes s'agrippaient à votre âme. Vous avez envie de la visiter ? Sachez que l'accès à l'île est limité et contrôlé par les autorités italiennes. En raison de son statut d'île abandonnée et de sa réputation troublante, les visites touristiques ne sont pas autorisées. Maintenant, explorons les couloirs hantés du fort de Bangar au Rajasthan, en Inde. Cette forteresse abandonnée est tristement célèbre pour ses activités paranormales et la malédiction qui l'entoure. Selon la légende, une malédiction aurait été jetée sur ce lieu autrefois prospère, condamnant toute personne qui y passerait la nuit à une mort terrible. Les ruines de Bangar portent le poids de tragédies et de mystères inexplicables. Des histoires circulent sur d'étranges activités nocturnes, des apparitions fantomatiques et des voix qui murmurent à l'oreille des visiteurs audacieux. Les locaux évitent le fort de Bangar après le coucher du soleil, craignant les esprits vengeurs qui errent dans ces couloirs décrépits. On raconte que des sacrifices sanglants ont eu lieu ici dans le passé, laissant une empreinte sombre sur les murs de pierre et les esprits tourmentés. Les visiteurs téméraires qui osent défier l'interdit témoignent d'événements terrifiants. Des sensations de présence invisible, des apparitions spectrales et des bruits étranges peuplent leurs expériences, plongeant les audacieux dans un cauchemar éveillé. Notre 7e destination nous emmène dans la forêt de Oia Baciu en Transylvanie, en Roumanie. Connue sous le nom de « Triangle des Bermudes de Transylvanie », cette forêt est enveloppée de mystères.
Des visiteurs intrépides qui ont osé pénétrer dans ces profondeurs ont rapporté des expériences inexplicables, des rencontres avec des êtres surnaturels et des effets inexpliqués sur leur santé mentale et physique. Oserez-vous vous aventurer dans son étreinte inquiétante? Des observations d'ovnis, des disparitions mystérieuses et des phénomènes de distorsion temporelle ont été signalés dans cette forêt envoûtante. Les arbres noueux et tordus semblent murmurer d'anciennes malédictions, tandis que des zones de silence total créent une atmosphère oppressante. Waya Basu est également célèbre pour ses cercles de fées, des zones de végétation brûlée et piétinée qui défient toute explication rationnelle. Certains prétendent que ces cercles sont des portails vers d'autres dimensions, tandis que d'autres les associent à des manifestations surnaturelles. Les visiteurs de la forêt de Waya Basu rapportent des symptômes étranges, tels que des nausées, des maux de tête et une sensation d'oppression. Certains disent même avoir été suivis par des ombres menaçantes ou avoir été enveloppés d'une atmosphère de terreur indescriptible. À présent, nous vous invitons à découvrir le mystère et l'horreur qui entourent le château de Huska, en République tchèque. Ce château est bien plus qu'une simple forteresse médiévale. Il est le gardien d'un secret effroyable, construit sur un site considéré comme une porte vers les enfers. Depuis des siècles, ce château est le théâtre d'horribles événements et de phénomènes surnaturels. On raconte que sous le château se trouve un puissant fond, censé être un passage direct vers les abîmes infernaux. Les témoignages décrivent d'étranges créatures surgissant de ce gouffre et hantant les couloirs sombres, propageant la terreur parmi ceux qui osent s'approcher. Des prêtres exorcistes auraient été appelés pour libérer le château des forces démoniaques qui le hantaient. Des rituels mystérieux auraient été pratiqués pour sceller le puits maudit, mais les manifestations surnaturelles persistent, témoignant de l'horreur qui réside dans ces murs. Les visiteurs courageux qui ont osé franchir les portes du château de Huska ont été témoins d'apparitions fantomatiques, de voix chuchotantes et de phénomènes inexpliqués. Certains disent avoir ressenti une présence maléfique les observer et ressentir une oppression insoutenable. La zone d'exclusion de Tchernobyl, en Ukraine, est un territoire sinistre, figé dans le temps depuis la catastrophe survenue en 1986. Les conséquences de l'explosion du réacteur nucléaire ont transformé cette région en un cauchemar radioactif, abandonné par l'humanité. Les rues autrefois animées des villes de Pripyat et de Tchernobyl sont délaissées et happées par la nature, tandis que les bâtiments délabrés témoignent de la tragédie qui s'est déroulée ici. Des objets abandonnés, figés dans le temps, rappellent la vie qui a été brutalement interrompue. Les niveaux de radiation sont toujours extrêmement élevés dans la zone, ce qui en fait un endroit extrêmement dangereux à visiter. Des phénomènes étranges et inexplicables se produisent ici. Des ombres qui se déplacent furtivement, des bruits de pas dans le silence, des apparitions spectrales. Les visiteurs téméraires ont rapporté des expériences terrifiantes. La nature elle-même semble avoir été affectée par la catastrophe. Des animaux mutants errent dans les bois contaminés, et une aura de désolation plane sur la zone. Chaque coin obscur cache des secrets mortels et des rappels silencieux de la tragédie humaine qui s'est déroulée ici. Partons sur une île abandonnée au large des côtes du Japon, l'île de Hashima. Cette île vous réserve des histoires qui vous glaceront le sang. L'île de Hashima, également connue sous le nom des îles fantômes, a été autrefois un centre industriel florissant. Mais aujourd'hui, elle est laissée à l'abandon, transformée en un lieu lugubre et sinistre. Les bâtiments en ruine se dressent comme des tombes silencieuses, témoignant d'un passé oublié. Cette île a été le théâtre de tragédies et de souffrances indicibles. Les ouvriers forcés d'y travailler dans des conditions inhumaines ont connu l'enfer sur Terre. Leurs cris de désespoir résonnent encore dans les vents glaciaux qui balaient l'île, imprégnant les lieux d'une aura de malheur. Les bâtiments abandonnés de Hashima cachent des secrets sombres. Des histoires d'oppression, de suicide et de fantômes hantent ces murs décrépits. Les ombres étranges qui se déplacent furtivement et les voix murmurantes dans le silence ajoutent à l'atmosphère oppressante de l'île. Mais ce n'est pas tout. Les tunnels souterrains de l'île, autrefois utilisés pour l'extraction du charbon, sont maintenant plongés dans les ténèbres les plus profondes. Les corridors étroits et étouffants résonnent de pas fantomatiques et de bruits sinistres, défiant toute explication rationnelle. Voici l'un des endroits les plus mystérieux et effrayants des États-Unis, la maison Winchester. Préparez-vous à être captivé par l'histoire sombre et troublante de cette demeure énigmatique. La maison Winchester,
située à San José en Californie, est le résultat d'une obsession obsessionnelle et de phénomènes paranormaux inexplicables. La construction de cette maison a commencé en 1884 et s'est poursuivie sans relâche pendant près de 38 ans. Sarah Winchester, la propriétaire de la maison, était convaincue d'être hantée par les esprits des personnes tuées par les armes à feu Winchester. Elle croyait que la construction perpétuelle de la maison la protégerait des esprits vengeurs. Les pièces de la maison sont un véritable labyrinthe de couloirs déroutants, d'escaliers qui ne mènent nulle part et de portes qui s'ouvrent sur des murs. Certains disent que Sarah Winchester a conçu délibérément ces éléments pour tromper les esprits et les empêcher de la trouver. Mais ce n'est pas tout. Les visiteurs et les employés de la maison Winchester ont rapporté des phénomènes surnaturels terrifiants. Des apparitions fantomatiques, des bruits inexplicables et des objets qui se déplacent mystérieusement ont été observés dans les couloirs sombres de cette demeure énigmatique. Des histoires de murmures, de portes qui se ferment d'elles-mêmes et de visions troublantes hantent les témoignages des visiteurs courageux. Et voilà, nous avons parcouru les 10 endroits les plus effrayants au monde, chacun avec son propre sombre mystère et son aura sinistre. Que vous soyez amateur de sensations fortes ou simplement curieux des forces obscures qui se cachent dans l'ombre, ces lieux vous laisseront sans aucun doute un sentiment de fascination mêlé de terreur. Soyez prêts à affronter vos peurs les plus profondes lorsque vous vous aventurerez dans ces lieux où l'inexpliqué devient réalité. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience inquiétante et que vous êtes prêts à affronter l'inconnu. Gardez à l'esprit que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'aventure qui brille. Bon courage, et n'oubliez pas. La peur est parfois notre meilleur allié.